Comment je vais faire sans elle? Comment une fille peut vivre en ayant perdu sa mère? Toi et moi, on vit à peu près la même chose. Et pourquoi j'y arriverai? C'est une personne forte. Genre, pourquoi nous sommes en vie? Pourquoi nous sommes là et pas eux? Je suis venu vous annoncer qu'une enquête sera ouverte. Juge Amber, la juge Amber, je remplace Olivier Brassac sur cette enquête. Si j'enlève cette enquête, c'est que vous êtes beaucoup trop impliqué d'avoir un impact négatif sur cet hôpital. Les incidents se sont enchaînés, la compagnie n'était donc absolument pas sûre du tout. Tamara, viens voir. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Regarde cette lettre. C'est quoi cette lettre? Dans cette lettre, on annonce que les rescapés du crash sont représentés par un avocat. Vraiment? Ouais, et on n'aura pas besoin de les payer, parce qu'ils seront déjà payés. Mais ça sert à rien, enfin... Ça sert à rien du coup. Bah, s'il y a des avocats, ça veut dire que la justice va être dedans. Enfin, je savais très bien qu'une enquête était ouverte. Mais enfin là, s'il y a des avocats, ça annonce rien de bon. Pour la compagnie aérienne. Bah évidemment, la compagnie aérienne, de toute façon, elle doit payer pour le crash. Oui, et à mon avis, c'est juste pour ça qu'on est représenté par des avocats. Ça va, tu gardes le sourire? Le sourire, ça fait bien plus d'une semaine qu'il est plus là, hein. Oui. Bon, c'est normal, hein. Au contraire, là, ce serait l'inverse qui serait pas normal. Ça veut dire que, Aubin, tu l'aimais. Après, c'était ton frère, c'est normal. Ouais. Tu penses que je suis censé faire quoi? Comment ça? Bah, pour ma mère. Bah, de toute façon, elle viendra à son enterrement, non? Non. Ah, c'est vendredi prochain, hein. Et à mon avis, elle m'a pas appelé. Elle est au courant, hein. Je sais très bien qu'elle est au courant qu'Aokoba est mort. Elle m'a pas contacté. Bon, tu sais quoi, tant mieux après tout si elle vient pas. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais Aubin aurait peut-être voulu que Mama soit là. Alors dites-moi tout, monsieur Aurignac. Oui, vous avez organisé cette mission humanitaire. Exactement, cette mission humanitaire d'ailleurs a été organisée par moi-même et en collaboration avec la mairie et une association. Hmm. Et d'ailleurs, c'est le docteur Rochemont, que vous connaissez sûrement, qui a décidé, qui a pris le choix, qui a donné l'idée de cette mission. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est vous qui avez choisi la compagnie, non? En effet, j'ai pris le choix j'ai choisi Airlow. Les prix étaient bas. Les prix n'étaient pas bas, ils nous ont juste offert le voyage. Ce qui montre leur investissement envers la tragédie qui s'est passée à Comores. Ouais, mais enfin, il s'avère que cette compagnie aérienne Airlow, elle avait quelques incidents. Mais vous aviez conscience de sa réputation? En tout cas, vous l'étiez, à en croire vos échanges avec la mairie. Et donc toi aussi t'as reçu la lettre? Bah ouais, bah tu sais, je pense que tous les rescapés du crash l'ont reçu. Ouais. Et Laurent, il en a parlé? Bah oui, il m'a dit que ça annonçait rien de bon. Ah bah c'est sûr que s'il y a des avocats dans la boucle, mais de toute façon une enquête avait commencé, hein, mais ça veut dire que là une action de justice va être menée, c'est pas plus mal. Ça annonce rien de bon, oui, pour les personnes qui seront accusées, mais enfin pour nous c'est bien. Même je pense à Georges Delabre et Aubin, Hippolyte Rochemont qui ont perdu leurs proches. C'est bien qu'il y ait une enquête et qu'il y aura des sanctions. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai été interrogé par les flics. C'est vrai? Bah ouais, la police est venue hier. Mais elle t'a interrogé? Oui, après c'est normal, tu sais, j'ai participé à l'organisation.
C'est normal qu'il m'interroge. Ouais, oui, bah oui, c'est normal. Ah, dis donc, il est très très bon votre café, dites-moi. Bah, il peut, ouais, vu le prix qu'il a coûté. Bon, les gars, oui, parlez-moi de vous. Euh, bah, euh, avec Hugo. Ah bah, on a, vous savez, on a quelque peu divorcé. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié. Ah, vous avez une réputation un petit peu de... Une réputation de... Bah, depuis ce divorce, j'en ai entendu parler, hein. Oh, vous avez une réputation de... Cata, un peu. Quoi? Bah, le cachez pas. Et vous, dites-moi, Morgane. Oui. Bah, parlez-moi de vous, toujours, voilà, toujours hors de la norme. Euh, oui, Carmen, on peut dire ça. Bon, vous et Laurie, non, ça va pas marché, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Morgane? Non, je vous avais prévenu, une fille, non, pas une fille, un garçon, point. Bon alors, vous l'avez senti comment? Je sais pas. Après, d'un autre côté, je le comprends totalement, hein, la compagnie aérienne Airlow leur avait proposé de leur offrir le voyage. Ouais, entre nous. Ils ont fait ça dans l'unique but de redorer leur réputation. Il y a des chances, ouais. Bon. Mais selon vous, il avait conscience des risques? En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il savait la réputation de la compagnie, hein, il en a entendu parler de ces incidents. Mais avait-il mis au courant des risques? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il avait réellement conscience? D'après nos éléments, oui. Ouais. Le vent tourne. On dirait bien que le vent tourne vers l'hôpital. Ouais. Quand les avocats apprendront ça, c'est l'hôpital qui sera impacté directement. Tu sais, quand je vois ce qu'on est devenu, je me dis que je t'ai bien choisi. Choisi à quoi tu parles de vulgaires baguettes, de légumes ou de fruits? Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis heureux d'avoir fait ma vie avec toi. Je regrette pas une seconde. Ça me fait super plaisir, ce que tu dis. C'est le cas pour moi aussi. Je t'aime, Georges. Moi aussi, je t'aime, Rose. Non, franchement, y a pas à tortiller. Je l'adore, Carmen. Ah oui? Elle t'a défini de pute, mais enfin, à part ça, je l'adore. Oui, bah, c'est Carmen, hein. Puis bon, d'un autre côté, on va pas mentir, hein, c'est un peu la réputation que j'ai ici. La réputation de pute? Ah bah, depuis que j'ai divorcé avec Hugo, voilà quoi. Ouais. Moi, ouais, bon. Et toi, elle t'a pas manqué? Ah, parce que toi, elle t'a vraiment manqué? Bah, avant qu'elle parte se confiner là en Savoie, là, il y a 4 ans, c'est un peu une figure emblématique. Si tu le penses. Tu le penses pas? Pour moi, c'est pas une figure emblématique. Ah, quoique, c'est peut-être une figure emblématique de la connerie. Mais bon, ouais, c'est ton avis. C'est mon avis, ouais. Tu la détestes. Je la déteste, et c'est amplement mérité. T'as entendu ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Vieille folle. Pourquoi vous vouliez me voir? J'ai décidé d'entretenir les liens avec vous. Pourquoi moi? Vous êtes médecin? Dites-moi tout, maître. L'enquête, elle commence à doucement s'orienter vers l'hôpital. Mais comment ça se fait? Tout à l'heure, les enquêteurs ont appris que la compagnie aérienne est inattaquable. Mais comment ça se fait? Attendez, c'est pas possible, c'est à cause d'elle qu'on en est là. Comment ça se fait qu'elle est inattaquable? Elle est basée au Tadjikistan. Dans la mesure où c'est hors Union Européenne, on ne peut rien faire. Diplomatiquement parlant, c'est très délicat. Donc on peut donc faire qu'une seule chose pour en tirer des avantages. C'est l'hôpital. Ah, ça va? Ouais, bah bof bof, hein. Bon.
C'est encore avec Aubin. Évidemment, enfin, tu crois quoi? Ouais. L'enterrement, c'est vendredi prochain, enfin. Je serai jamais prêt à l'enterrer. Tu te rends compte, il sera dans sa tombe, là, il se décomposera, enfin. Tu sais, je suis médecin, enfin, j'ai déjà vu des corps en décomposition et c'est horrible. Je veux pas que mon frère termine comme ça. Et comment tu veux faire autrement? Hippolyte, je sais que l'idée qu'Aubin soit mort, c'est compliqué pour toi. Il faut que tu te fasses à l'idée. Ton frère n'est plus là. Ouais. Ah, mon amour, bonsoir. Bonsoir. Alors, t'es allé voir l'avocat? Ouais, et on a parlé. Ah, et alors, pour la compagnie aérienne, ça y est, ça se profile? Pas réellement, non. Attends, rassure-moi, la compagnie aérienne aura des soucis. Aucun. Quoi? Attends, mais comment ça se fait? L'entreprise n'est pas basée dans l'Union européenne, au Tadjikistan. En Eurasie, donc. Ce qui veut dire que c'est diplomatiquement... Je sors ces mots, hein. Diplomatiquement difficile de l'attaquer. Bon, donc ça arrête vraiment les poursuites. Bah ouais, c'est assez délicat hein, d'attaquer une entreprise qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Hmm. Et qu'est-ce qui va se passer alors? L'avocat a parlé d'une plainte qui serait contre l'hôpital. It'll never leave you, never ever leave